Bonjour. Aujourd'hui, bienvenue dans ma zone de confort du Diamant Bleu, Kairi. Aujourd'hui, on a Kairi et puis j'aimerais que tu nous expliques, Kairi, ton nom complet parce que je ne pouvais pas le prononcer. En fait, moi, j'aime bien me faire appeler Kairi parce que Kairi, c'est mon prénom, mon deuxième prénom. C'est ça. Mon prénom burkinabé. Je suis moitié québécoise, moitié burkinabé, du Burkina Faso. Puis Kairi, dans mon ethnie, les Samo, ça signifie en fait que la personne qui porte ce nom aurait l'intelligence de ne pas s'arrêter à ce que les gens pensent d'elle pour tout faire dans la vie. Fait que ça signifie penser ce que vous voulez. Puis c'est un nom-phrase que mes parents m'ont donné parce que quand je suis née, je suis métisse. Puis quand je suis née à Québec, mes parents, mine de rien, je veux dire, comme n'importe quel parent, se questionnent sur l'avenir de tes enfants. Puis se demander un peu ce serait quoi ma place dans la société québécoise en tant que femme métisse, noire. Puis c'est ça, il y a un ami de mon père qui lui a proposé ce nom, Kairi. Puis mes parents l'ont trouvé intéressant, fait qu'ils ont décidé de me l'offrir en fait. Puis avec aussi, en me permettant justement de tout faire. Donc voilà. Quand tu as commencé tantôt, tu avais dit comme ça que tu étais métisse. Puis je voulais savoir, en vivant au Québec, qu'est-ce que tu as passé à travers en étant toi-même, en étant métisse? Plein de choses. Je sais que tu portes plusieurs chapeaux. Alors, un de tes cheminements que tu as passé pour les jeunes en ce moment, pour les auditeurs, parce qu'il y a beaucoup de personnes, des fois, en étant métis, ils se cherchent, ils se trouvent pas, ils savent pas vraiment où se mettre. Toi, qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport avec ça? Je pense que c'est une grande question que tu me poses parce que, oui, effectivement, être métisse, ça signifie d'embrasser deux cultures, mais en même temps, de plus en plus, avec les réseaux sociaux, la communication, je veux dire, maintenant, tout le monde vit, pas que tout le monde vit un peu de partout, mais je veux dire, c'est facile d'en apprendre sur d'autres cultures puis de trouver ça intéressant. C'est sûr, quand j'étais plus jeune, c'était difficile parce que j'ai eu la chance d'aller en Afrique la première fois quand j'avais 8 ans, d'aller au Burkina. Mais c'est sûr qu'avant cela, je répétais un peu ce que mes parents me disaient, puis je n'avais pas vraiment une conscience de ma réalité. En vieillissant, j'ai réalisé en fait que moi, j'ai grandi à Gatineau. Je suis née à Québec, j'ai grandi à Gatineau, puis je suis venue étudier la musique ici à Montréal, puis je suis restée dans cette ville. Mais oui, c'est sûr qu'il y avait des difficultés parce que lorsque j'étais jeune, j'étais la seule personne racisée noire de mon école, simplement jusqu'à ce que mon petit frère vienne. Okay. Oui. Fait que je me trouvais différente. Puis effectivement, il y a beaucoup de gens qui me posaient à chaque jour d'où je venais. Et je trouvais ça lourd parce que quand tu me poses la question comme plein d'enfants issus de la diaspora ici, d'où tu viens, la question, c'est pas exactement ça. C'est que tout le monde est... quelles sont tes origines? Tes origines, oui. Fait que plus jeune, d'où tu viens? Je disais, je viens de Gatineau. Mais je voyais que la personne était malheureuse de ma réponse. D'où tu viens? Je suis née à Québec. D'où tu viens? Ouais, je sais pas quoi te répondre de plus. Fait que je pense que ça, c'est quand même une réalité des enfants métis et des enfants issus de la diaspora qui sont nés ici au Québec. Ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça particulier, mais en vieillissant, j'en ai joué. Je me suis amusée, en fait, de dire que je venais de plein d'endroits. Je trouvais ça drôle parce que les gens me croyaient. Je pouvais dire que j'étais marocaine, je pouvais dire que j'étais colombienne, je pouvais dire que j'étais cubaine, je pouvais dire que j'étais haïtienne. Tout le monde me croyait parce que, justement, avec le métissage, ça permet un petit peu de porter plusieurs chapeaux. Mais en grandissant, oui, effectivement, j'ai essayé de mettre plus de l'avant ma culture, ce que je connais de la culture burkinabé, parce que c'est un rêve que j'ai, mais j'ai pas eu la chance de vivre assez longtemps au Burkina Faso pour vraiment m'imprégner à 100% de la culture. Ce que je connais, c'est les choses que je vois, les documentaires que j'ai vus, puis c'est ce que mon père m'a transmis. Et quand je passe du temps avec ma famille qui est au Québec, mais c'est ça. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des difficultés, comme beaucoup de personnes, par rapport à comprendre qui tu es, d'où tu viens. Mais en même temps, je pense que ça fait partie aussi du cheminement de vie. Oui. Puis, c'est ce qui fait les êtres complets que nous sommes. Puis de toute manière, maintenant au Québec, je veux dire, tout le monde un jour va être noir, de toutes les manières. Tout le monde va être métissé. Donc, je suis pas trop stressée avec ça. Puis je pense pour le futur, les jeunes s'en rendent même pas compte, là. Vous devrez, c'est vrai, t'as raison. Mais moi, qu'est-ce qui m'a attirée vers toi, c'est qui tu es. La Kairi avec ses cheveux, la Kairi qui joue le violon, la Kairi qui fait de la boxe. Parle-moi un peu de tout ce que tu fais. Tu portes plusieurs chapeaux puis tu m'épates énormément en tant que jeune.
merci. Puis je sais que tu as un atelier, on s'est parlé, tu me parlais de ton atelier d'écriture, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Alors, dis-moi un peu ta passion, tes passions que tu aimerais partager avec mes auditeurs en ce moment. OK. Ben, mes passions principales, ça a toujours été, je réalise, le sport et la musique. Mes parents, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inscrit dans plusieurs activités. Oui. Puis j'ai toujours fait du sport et de la musique. Plus petite, j'ai eu la chance d'être au programme à Gatineau en sport-études, art-études. OK. Donc, j'étais en musique l'après-midi, je pratiquais le violon au conservatoire de Gatineau. Puis, mais en même temps, je faisais aussi de l'athlétisme de haut niveau. Donc, puis je m'entraînais avec l'équipe qui s'entraînait comme au sport-études. Donc, j'étais allée voir la directrice, puis j'étais là, je peux-tu comme des fois aller faire du sport avec les gens en sport, puis faire de la musique. Puis elle a dit, ouais, y a pas de souci. Si tu maintiens une bonne moyenne, tu peux faire les deux. Donc, j'étais la seule qui était et en sport-études et en art-études. Wow. Donc, j'ai toujours fait du sport et de la musique ensemble. J'avais 3 après-midi que je faisais la musique, 2 après-midi que je faisais l'entraînement sportif, puis la fin de semaine, j'avais les compétitions. Fait que j'ai toujours été dans ce mindset-là. En grandissant, rendu au cégep, j'ai pris, je sais pas, en tout cas, c'est toute notre vie, mais en tout cas, j'ai pris la décision de faire un double deck. Ça a été trop pour moi. J'ai vraiment breakdown. Je pense quand tu rentres au cégep, mine de rien, il y a beaucoup de nouvelles choses. Tu deviens un adulte, tu commences à sortir. Puis moi, ça m'a fait prendre beaucoup de poids. J'ai atteint jusqu'à 250 livres. OK. Puis j'étais personnellement, tu sais, moi, tous les corps, c'est parfait, mais pour moi, qui ai toujours été sportive, c'était quand même difficile de porter tout ça. Puis ça a été induit avec justement des traumatismes que j'ai vécus aussi, là, malheureusement. Okay. Puis quand je déménageais à Montréal, je me suis rasé les cheveux, nouvelle vie, là. Puis... Est-ce que tu as rasé tes cheveux? Y avait-il une raison qui t'a apporté à raser tes cheveux? Ouais, je pense comme beaucoup de monde, là, c'était le moment que Rihanna s'avait coupé les cheveux, donc j'avais envie de faire pareil, puis j'avais envie de recommencer. Parce que j'avais eu des défrisants quand j'étais petite. OK. Fait que j'avais comme envie de recommencer à zéro, vraiment, avoir juste mes cheveux naturels, comme sans rien, là. Est-ce que c'est parce que tu n'aimais pas tes cheveux comment ils s'étaient avant? Défrisés? Défrisés ou? Ben... Là, je vais juste dire à mes auditeurs que tout ça, c'est tes cheveux, là, en ce moment. Ouais, c'est mes cheveux. Ça, adorable, j'adore. Ah, merci. Ben, comment dire? Plus jeune, on m'a beaucoup dit que mes cheveux étaient compliqués. Genre, il n'y avait pas beaucoup d'éducation. Quand même, ma mère, je trouvais bonne d'être allée apprendre à me tresser les cheveux avec des tantines africaines, là, de vraiment comme savoir comment gérer le volume. Mais il n'y avait pas beaucoup de produits, là. À l'époque, il y avait genre Pink, le truc rose, là. Oui. Puis genre Blue Magic, là. C'était pas mal les deux options, là, qui sentaient pas super bon. C'est comme vaseline, pétrole, là. Fait que c'était comme les deux options. C'était pas la meilleure chose pour les cheveux crépus. Ouais. Beurre de karité aussi, mais qui sentait là, le beurre de karité puissant, là. Donc, c'est ça. Puis il n'y avait pas les brosses qui permettent d'avoir des curls et tout. Donc, plus jeune, oui, c'était un problème, mes cheveux. Ma mère, elle s'est fait dire de mettre du défrisant dans mes cheveux, de mettre du relaxer. Donc, à partir de mes 5 ans, je vivais l'enfer, là, une fois par peut-être, je sais pas combien de temps, une fois par 4 mois, 3 mois, 6 mois, je sais pas. Ma mère était comme, OK, relaxer. Puis je détestais ça, ça me faisait mal, ça me brûlait, en tout cas. Tout ce que, je veux dire, ce que je raconte, je suis pas la seule à avoir vécu cette histoire. Donc, en grandissant, ben moi, c'était Beyoncé. Les premières femmes noires vraiment qui m'ont inspirée, que j'ai vues, c'était les Destiny's Child, TLC. Puis, ben moi, je savais pas que les gens portaient justement des rallonges. Je connaissais pas toute l'économie, disons, autour des cheveux, là. Fait que je vois des belles femmes noires avec des longs cheveux raides. Donc, Aaliyah aussi. Fait que je suis comme, pour moi, c'est la base. Donc, j'ai commencé à me réduire les cheveux. J'étais allée voir chez la coiffeuse. J'ai dit, OK, je vais avoir les cheveux comme elle. La coiffeuse me dit, ben tu sais qu'elle doit porter des perruques. Je suis comme, non, je pense pas. Je vais avoir les cheveux comme ça. Fait que je me suis beaucoup réduit les cheveux, mais avec les entraînements, ça frisait. Je trouvais ça compliqué. Puis rendu à 13 ans, en fait, c'est très drôle parce que j'ai fait Transfostar Magazine Cool. Là. Oui. Je m'étais inscrite, il y avait Transfostar Beyoncé à l'époque. Wow. Puis je m'étais inscrite, puis ils m'ont appelée, mais pour faire le mannequin. Mais moi, je pensais que c'était... En tout cas, j'étais arrivée là-bas, puis je pensais que j'étais pour faire le truc de Beyoncé, mais c'était pas ça. Mais en faisant le mannequin, quand même, ils ont vu mes cheveux, puis j'étais arrivée avec les cheveux plats. Ils m'ont dit, est-ce qu'on peut mouiller tes cheveux? Serais-tu confortable? Moi, j'ai dit, ben vous pouvez, mais ça va pas être beau. C'est ça mon réflexe que j'ai eu. Fait qu'ils disent, peut-être ça va être beau. Okay. Fait qu'ils m'ont mouillé les cheveux, puis
à l'époque, j'avais vraiment des longs cheveux. Fait que j'avais une espèce de grosse crinière. Puis même moi, c'était la première fois, en fait, que je me trouvais belle avec mes cheveux naturels. OK. Fait que ça a été un moment quand même important dans ma vie parce qu'en rentrant à la maison, j'ai décidé de couper mes pointes cassées puis de déjà commencer à porter les cheveux naturels, mais pas encore l'afro. Puis je me souviens à l'époque, il y a des journées que je mettais juste l'afro, puis je me faisais dire « Ah, tu devrais quand même, tu sais, un petit peu attacher, genre dégager ton visage. » Donc, quand j'ai déménagé à Montréal, ben, je me suis coupé les cheveux pour plein de raisons. Premièrement, juste nouveau départ. Deuxièmement, c'était l'époque où Rihanna aussi avait coupé ses cheveux, puis ça l'a influencé. Mine de rien, c'est quand même une personne au niveau de la mode qui est influente. Puis, ben, j'ai voulu avoir le même genre de coupe de cheveux qu'elle. Puis aussi, je voulais, repousser mes cheveux de manière naturelle, puis sans aucun produit défrisant. Donc, depuis ce moment-là, depuis ma coupe de cheveux en 2011, mes cheveux poussent. Je coupe les pointes régulièrement, mais c'est vraiment juste mes cheveux naturels qui, c'est très joli. Qui sont libres avec l'humidité, qui changent leur volume. C'est ça. C'est fou parce qu'avant, des fois, on ne s'acceptait pas. Moi, personnellement, j'ai des cheveux vraiment frisés, je ressemble à un mouton. Mais maintenant, je suis tellement à l'aise, ça me fait du bien de marcher puis de prendre, de faire. Je mets différents look à chaque jour, moi. Mais c'est vraiment joli, tes cheveux. Merci. Puis la boxe, qu'est-ce qui t'a inspiré? Parce que, comme j'ai dit, tu portes plusieurs chapeaux. Ouais. La boxe, le violon et tout. Ouais, la boxe, le violon, le rap, le chant. Oui. Donc, la boxe, c'est justement quand j'ai déménagé à Montréal, au cégep, il est arrivé des choses qui ont fait que j'ai pris pas mal de poids. Puis j'avais envie de recommencer à me mettre en forme, simplement. OK. Donc, j'ai commencé à m'entraîner dans un gym avec, en tout cas, shout-out à Charles, du gym Nautilus Plus, qui a été mon coach, puis il m'a vraiment expliqué l'alimentation, comment ça fonctionnait avec le type de corps et tout, parce que c'est important quand même, c'est important en fait de savoir comment notre corps fonctionne, parce qu'on a tous des corps différents, puis c'est pas la même recette qui marche pour tout le monde. C'est vrai. Puis, il m'a expliqué un petit peu comment, avec mon genre de corps, comment m'alimenter, fait que j'avais perdu un peu de poids. Puis à un moment, ben moi particulièrement, qui était quand même une athlète de haut niveau plus jeune, qui s'entraînait au gym, sur la piste d'athlétisme, qui faisait beaucoup de choses différentes, ben je trouvais ça plate de juste m'entraîner dans un gym. Donc j'avais dit, une journée, on peut-tu changer un peu l'entraînement, je trouve ça plate. Puis il m'a dit, ben pour vrai, je t'ai tout fait faire pas mal au gym, tu sais, je peux te montrer d'autres exercices différents. Mais il dit, de la manière que t'es, tu devrais aller dans un gym de boxe. Puis moi je suis, gym de boxe, je joue du violon, là, je devrais, genre j'ai pas rapport là-bas, là. Il dit, ben essaye, puis au pire, ben vas-y plus. Tu sais, au pire, arrête. Je dis, ouais, t'as raison. Fait que c'est la même soirée, j'ai écrit Gym Box Montréal. Underdog Boxing Gym est sorti, je suis allée. Puis j'ai adoré. Oh, wow! Puis je suis restée là pendant 10 ans. Je viens de changer de gym, en fait, ça fait une semaine, mais ça faisait 10 ans que je m'entraînais au même gym. Puis ça a complètement changé ma vie. J'ai eu la chance, ben, grâce au coach, grâce à l'environnement. C'est à cause du gym de boxe aussi que j'ai décidé de sortir du placard au niveau du hip-hop aussi la direction que le violon, j'ai décidé de le mettre plus sur des rythmes de musique urbaine, etc. La boxe en est pour beaucoup. Donc, alors, c'est la boxe qui t'a défini, qui t'a fait plus rentrer? Je pense que oui. Wow, okay. Parce que ça m'a permis de... Je pense avec chaque livre que je perdais, je devenais de plus en plus confiante envers moi-même. Okay. Puis je commençais à faire du sparring, à me battre avec des gens, parce que je veux dire, je fais de la compétition là, de boxe, j'adore ça, je vais me battre toute ma vie. Peut-être pas quand je vais avoir des enfants, mais je veux dire, comme, le plus possible que je peux, au moins faire du sparring, genre j'adore ça. C'est bizarre à dire, mais j'aime ça me battre avec du monde. Puis, Puis ben c'est ça, dans le fond, la première fois que je suis montée sur le ring, j'ai ressenti une liberté là-dedans de... Je sais pas, c'est quelque chose de tellement... Il y a beaucoup d'adrénaline, c'est tellement viscéral comme activité. C'est beaucoup de défis, hein? Ouais, mais c'est ça, je suis une fille des défis, dans le fond. Donc, ça l'est comme... Je dis, ben si je suis capable de faire un combat de boxe, ben pourquoi pas tout faire, là. Puis en plus, c'est là que j'ai décidé d'utiliser mon deuxième nom, Kairi. OK. Fait que c'est vraiment... Moi, je dirais, la boxe m'a vraiment donné de la liberté puis une confiance en moi. Et puis, alors, la boxe a donné la confiance en toi, le violon. Le violon, c'est ça. Dans le fond, la musique, qu'est-ce que la musique te fait? Le hip-hop, la musique, ouais. Le violon, qu'est-ce que ça te... Moi, je pense que ben, le violon, ça a été le premier comme outil de communication musicale qui m'a été
à faire, je dirais. Puis, en fait, je pense que j'ai une passion pour la musique. Parce que moi, en général, quand j'écoute de la musique, j'ai quand même une grande sensibilité par rapport aux notes, à l'harmonie. La technique que j'ai appris au violon m'a permis d'écouter la musique peut-être d'une manière différente, puis avoir plus de facilité. Donc, sans... je sais pas si c'est me vanter, mais tu sais, je pense que ça me permet de comprendre la musique plus rapidement. Fait que quand j'ai vraiment switché pour comprendre puis écrire le rap, tu sais, juste exemple de comprendre c'est quoi un 4-bar, de comme comprendre comment mettre les rimes au bon endroit, comment utiliser la fluctuation quand tu parles. Rakim, entre autres, tu parlais que lui, il écoutait du John Coltrane, tu sais, un jazzman. Mais c'est ça un peu, c'est que tu comprends que, tu sais, au final, comment subdiviser quand tu écris le rap, c'est un peu la même manière que comment tu écris une partition de musique. Fait qu'il y a beaucoup d'apparité entre les deux. Fait que je pense que le violon m'a donné une facilité à comprendre le reste. Puis tu disais que j'ai beaucoup de cordes à mon arc, comme entre autres aussi, j'ai composé la musique pour un film, pour la télé, je fais beaucoup de choses low-key les ateliers. Les ateliers d'écriture, beaucoup dans les écoles, pour communiquer cette passion. Puis c'est bête, mais juste d'expliquer le français d'une manière alternative pour les jeunes, des fois, ça ouvre des portes, puis comme je vois les enfants s'émerveiller, puis faire comme, OK, on peut avoir du fun avec quelque chose de scolaire aussi, tu sais. Ils s'en rendent même pas compte, puis ils font des chants lexicaux, ils font des rimes, ils font des métaphores, tu sais, puis ils s'en rendent même pas compte. Wow. Ouais, fait qu'on s'amuse, là, avec ça. Je fais des ateliers pour les enfants de 5 ans jusqu'aux adultes, même j'en ai fait dans des YMCA. C'était trop drôle, là, avec des jeunes d'un centre jeunesse, puis pas d'un centre jeunesse, d'une maison des jeunes, avec des personnes âgées. C'était super bizarre, mais c'était vraiment cool. Puis même, je donne en ce moment des ateliers à la prison Leclerc pour les femmes, des ateliers d'écriture. Les femmes, on a appris à travers 8 classes les rimes, les métaphores pour écrire finalement leurs chansons qu'on a enregistrées la semaine dernière. Fait que c'est vraiment cool. Et puis, à travers, quand tu rencontres ces femmes qui sont en prison, est-ce que tu trouves que c'est lourd des fois, leur santé mentale et tout? Est-ce que tu trouves que ça va sur toi un peu ou non? Quand tu entends leurs histoires, ou bien quand ils écrivent et tout. Oui, c'est touchant. C'est touchant, là, je trouve. Moi, il y a quelque chose... J'ai eu la chance quand même de voyager puis de rencontrer des gens issus de tous les milieux. Puis qu'est-ce qui m'étonne toujours, dans un sens, c'est que je trouve que finalement, on est tous pareils un petit peu. Tu sais, puis je réalise que ça dépend d'où on vient. Fait que moi, qu'est-ce que je trouve touchant quand je rencontre des femmes de la prison, c'est que je réalise que quand ils me parlent un peu de leur parcours, de leur vie, de leurs parents, tu sais, toute leur famille vient du milieu carcéral, ils ont eu, tu sais, tout le monde est là-dedans, c'est juste ça qu'elles connaissent. Ouais. En fait, c'est comme, elles ne peuvent même pas s'imaginer réaliser leurs rêves ou travailler dans une job legit, comme on dirait qu'elles ne connaissent pas ça. Parce qu'ils n'ont pas eu cette opportunité-là. Parce que tout ce qu'ils ont vu dans leur vie, c'est qu'est-ce que leurs parents... reproduisent ce qu'elles connaissent. C'est exactement. Fait que c'est ça. Fait que, en même temps, je les vois tellement contentes quand elles font les ateliers. Puis c'est ça que je leur ai dit au dernier atelier, on risque de jamais se revoir. Ouais. Mais honnêtement, les filles, vous pouvez toutes faire ce que vous voulez dans la vie. Si vous avez une idée en tête, vous pouvez le réaliser. C'est sûr, ça va être difficile parce que on a nos bagages, on a nos traumas. Mais sincèrement, puis ça, je le dis pour tout le monde, si on a une idée en tête, on peut le réaliser. Il faut juste s'organiser puis prendre les moyens pour. Et quand tu as dit le mot trauma, comme moi, je sais que j'ai passé à travers un trauma. Toi, est-ce que tu as eu des traumas que tu voudrais peut-être pas partager ou bien tu voudrais partager avec certains auditeurs, auditrices, en ce moment, des femmes qui écoutent et qui vivent des moments un peu difficiles? Sans rentrer dans les détails, je pense que j'ai vécu ce que beaucoup de femmes ont vécu. Je travaille super fort pour passer à travers ça, comme sincèrement. Là, j'ai eu de l'aide psychologique, j'ai vu beaucoup de psychologues au travers de ma vie. Oui. Aussi, j'ai même été un petit peu au niveau spirituel, de nettoyer mes chakras, entre autres. Le sport, pour moi, c'est une thérapie sincère. Là. Comme on dirait que, en fait, même avec la boxe, il y a un de mes traumas que j'avais complètement effacé qui est réapparu. OK. Fait que si je te parle de mes traumas, moi, j'ai malheureusement vécu agression sexuelle, viol, violence conjugale. Fait que ça, c'est comme les traumas. Pas mal le deep shit, pas le fun, là. Ouais. Je l'ai vécu, mais en même temps, ça fait qui je suis.
Puis, ben, what doesn't kill you make you stronger, tu sais. J'ai une tendance à aimer les gens puis à faire confiance. Fait que j'apprends à être moins naïve. C'est difficile, on s'entend. Ben, c'est difficile parce que c'est difficile, je trouve, de voir le mal chez les gens. Là. C'est pas, naturellement, c'est pas comme ça que je suis, mais des fois, c'est plus de partir tout le monde à zéro, puis en tout cas, d'avoir du jugement. Je comprends. Et puis, t'aurais-tu un mot à dire à ces femmes-là, comme ces jeunes qui nous écoutent, les personnes qui nous écoutent? Parce que moi-même, je sais que j'en ai vécu. Et c'est pour ça que j'ai créé le Diamant Bleu. C'est une zone de confort où est-ce qu'on partage nos traumas, nos problèmes, surtout sur la diversité culturelle et tout. Qu'est-ce que tu dirais comme un message, Carrie, à ces jeunes qui nous écoutent en ce moment? Moi, je dirais, là, on a tous la force en nous pour tout faire ce qu'on veut, là, comme 100%. Là. Des fois, c'est difficile quand on est dans les difficultés de voir la lumière au bout du tunnel. Ouais. Mais il ne faut pas avoir peur d'en parler dans notre entourage. Puis même, il y a des lignes d'écoute, tu sais. Puis moi, je dirais aux jeunes, sincèrement, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Genre, écrivez. Ayez pas peur de demander de l'aide avec les réseaux sociaux, c'est facile. D'écrire aux artistes que vous aimez. Peut-être qu'ils vont jamais les lire, vos messages, mais s'il y en a un qui le lit, par exemple, puis qui peut vous outiller, donner des conseils, c'est juste de ne pas s'empêcher, puis essayer de ne pas trop se comparer non plus. Essayer de ne pas trop se comparer non plus. Aller prendre les choses positives de ce qu'on voit, mais pas de se dénigrer par rapport à ce qu'on se voit aussi. Moi, c'est ce que je dirais aux jeunes. Puis si les gens qui aimeraient te suivre... Alors, c'est simple. Alors, Kayeri sur toutes les plateformes. Kayri. Kayeri. Kayri. Sur Instagram, Kayeri _SJ, parce qu'il y avait quelqu'un qui avait volé le Kayeri. J'ai mon site Internet, en fait, qui va sortir super bientôt. Kayeri.com. Il va avoir toutes les lignes, Twitter, LinkedIn, écoutez, Facebook, Bandcamp, SoundCloud, Spotify, tout Kayeri. Merci, Carrie. Plaisir. Merci beaucoup. Puis merci d'avoir partagé tout ce que tu fais, ce que tu as vécu avec nous. Mes auditeurs et auditrices, j'espère que vous avez vraiment aimé ce que vous avez entendu. C'était vraiment un beau partage. Puis je sais que c'est pas facile. On vit tous des moments difficiles. Mais suivez ma belle Kayeri. Et puis, merci encore, Kayeri, d'être venue. Et puis, n'oubliez pas de me suivre, le Diamant Bleu de Nadia. Et on se voit à la prochaine épisode. Au revoir.